Depuis l'arrivée d'Unai Emery à la tête d'Aston Villa il y a quelques années, le club a été transformé dans les profondeurs. Et cette transformation n'est pas qu'en équipe première avec l'ajout de bons joueurs. Cette transformation est en profondeur, dans l'organisation même du club. Forcément, vous avez eu des transformations au niveau de la direction sportive avec le directeur sportif qui avait suivi Unai Emery à son arrivée, Monchi. Et donc, cette transformation a aussi eu un impact sur le centre de formation, et aujourd'hui, de nombreux talents sont présents du côté d'Aston Villa. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques talents qu'il va falloir suivre, car c'est des éléments qui vont pousser dans les années prochaines à venir titiller un petit peu cet effectif de première ligue d'Aston Villa, et qui vont peut-être réussir à avoir des minutes de jeu en cette fin de saison, mais plutôt la saison prochaine ou la saison encore après. Alors, tout d'abord, on va commencer par les prêts. Il y a quelques prêts que j'ai envie de vous évoquer, des joueurs qu'on a déjà depuis un petit moment, qu'on connaît déjà, donc pour vous faire un petit point d'étape sur leur situation. Puis ensuite, on partira sur des jeunes que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, mais que très peu. Alors, n'hésitez pas avant à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et plus particulièrement de foot anglais. Dans la description de la vidéo, il y a le lien de mon Instagram, de mon Discord et de mon Twitter. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur ces différents canaux. Alors les prêts, je vais vous parler de 4 joueurs en prêt, des joueurs qu'on connaît bien. Louis Barry, très connu que même depuis quelques années, il est là du côté d'Aston Villa, et il a gagné en notoriété quand même, parce qu'il a déjà été proche de l'effectif de l'équipe première. Il a eu déjà des bonnes périodes de prêt. Actuellement, il est en Ligue 1 du côté de Stockport. Ça a un petit peu mal commencé cette saison car il s'était blessé. Donc il avait été rappelé de près. Ensuite, le staff médical de Aston Villa a permis de lui donner quelques soins. Et donc, il est reparti en prêt du côté de Stockport. 9 matchs joués cette saison, c'est très peu. Un attaquant qui avait quand même eu des bonnes périodes dans le passé, en Ligue 2 notamment. Donc, un joueur qui se développe au fur et à mesure. C'est dommage qu'il n'a pas pu faire une bonne saison là. J'espère que cette seconde partie de saison va être mieux pour lui, mais c'est un joueur qui commence à avoir quelques matchs dans les jambes, donc il va falloir commencer à passer un cap. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un petit peu en retard, même si bon, il lui reste encore beaucoup de temps devant lui pour percer. En tout cas, c'est un joueur, j'espère qu'il va vite arriver en Championship, car sinon ça va commencer à être compliqué pour lui pour espérer un jour jouer en première ligue. Déjà la Championship, ça sera déjà pas mal pour lui, j'ai l'impression. Ensuite, Lewis Dobbin, qui était du côté de Everton avant. Il est prêté cette année à Preston en Championship, donc ça se passe plutôt pas mal. Hein. Donc 22 matchs pour lui, 6 buts, 5 passes D, un ailier milieu offensif un petit peu. Il peut aussi jouer un peu en buteur en fin de match, voilà, si vous avez besoin de la vitesse. Hein. C'est surtout la vitesse, la percussion qui est intéressant avec Lewis Dobbin. Là où Louis Barry est mi-offensif attaquant, mais il est plutôt petit, hein, voilà. Dobbin est un petit peu plus grand, un peu plus volumineux aussi en termes de carrure. Donc Dobbin, voilà, il peut être agile et puis il peut jouer au physique, là où Louis Barry c'est un petit peu plus complexe à ce niveau-là. En tout cas, Dobbin c'est un joueur qui avait déjà eu quelques temps de jeu avec Everton en coupe avant, et c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça fait plaisir de voir qu'il a du temps de jeu du côté de Preston. La saison prochaine, il faudra forcément repartir en prêt du côté de la Championship. Mais vous pouvez miser vraiment sur un bon club l'année prochaine, parce que cette saison est vraiment prometteuse pour lui. Et donc espérer, pourquoi pas, à l'avenir, venir titiller le groupe pro du côté d'Aston Villa. Alors on va partir sur 2 joueurs maintenant en prêt qui sont un petit peu moins connus. Donc on va commencer par un défenseur, Till Swinkel. Donc c'est un défenseur néerlandais de 21 ans, 1m90. Il est en prêt du côté de Chesterfield, et là ça se passe vraiment pas mal. Il était en première partie de saison du côté d'Exeter, et ça se passait moyennement bien du côté de la Ligue 1 chez Exeter. Donc là il fait une pige du côté de Chesterfield, donc en Ligue 2. Et en Ligue 2 ça joue le top 10 et voire peut-être même les playoffs, si tout se passe bien. 18 matchs cette saison pour lui. Cette seconde partie de saison va lui permettre d'avoir un petit peu de matchs dans les jambes, car 21 ans,
pour un défenseur, ouais, là ça va commencer à être la période cruciale pour lui de passer des steps, car sinon ça va être un petit peu compliqué pour essayer d'espérer des gros postes sur l'avenir. Donc ouais, c'est un petit peu le money time pour lui, pour Aston Villa, même s'il a rejoint Aston Villa il n'y a pas si longtemps que ça va être le moment quand même important pour lui dans sa carrière. Ensuite, on va passer du côté de Caden Young, un milieu droit, peut aussi jouer en milieu centre également, donc de 19 ans. On est sur un joueur qui a marqué 13 buts en sélection de jeunes, donc c'est quelqu'un qui marque pas mal. Il a des possibilités de jouer donc avec sa vitesse un petit peu plus haut, ailier vraiment très très haut. Il est en prêt du côté de Reading là depuis assez peu longtemps. 8 matchs, 3 buts et 2 passes D pour lui. Donc en 8 matchs, il a déjà réussi à se montrer du côté de la Ligue 1 à Reading. Donc clairement, l'année prochaine en Championship, je pense que Caden Young sera en Championship l'année prochaine. Vraiment quelqu'un à surveiller. En tout cas, j'espère que cette seconde partie de saison va vraiment bien l'aider. Mais en tout cas, c'est très très prometteur pour ce premier mois de compétition de son prêt. Donc ça va être très intéressant à suivre dans les prochains mois pour lui. Alors maintenant, on va passer aux joueurs qui sont encore au club et qui sont dans les équipes jeunes de Aston Villa, U18, U21. Alors, si sur les prêts, j'ai voulu faire un rappel sur Domine Barry, qui sont des noms un peu connus, et les deux autres, car il y a un où je pense que là, Phil Funkel, il va devoir passer un cap, et Caden Young, lui, il est en train de passer le cap, et ça va être vraiment très, très prometteur. On a vraiment beaucoup de joueurs prometteurs au niveau du secteur offensif du côté d'Aston Villa, un petit peu moins sur les autres postes. Je vais commencer par un joueur qui est pas forcément avec un très très gros potentiel, mais c'est surtout que c'est la fratrie Ramsey, hein, donc qui était formée du côté d'Aston Villa. Bon, maintenant ils sont tous les deux partis, hein, un qui est parti du côté de Burnley, un qui est parti du côté de Newcastle, mais il y en a encore un autre, Cole Ramsey, 18 ans, donc c'est un milieu centre, milieu défensif, 15 matchs pour lui cette année, c'est plutôt pas mal en équipe U18. Bon, après, forcément, en ligne de stats, il a qu'une passe D, car c'est vraiment un profil beaucoup moins offensif que ses deux frères. Mais en tout cas, voilà, j'ai été surpris quand j'avais épluché un petit peu des effectifs de jeunes, de voir qu'il y avait encore un Ramsey après les deux joueurs qui avaient déjà brillé du côté d'Aston Villa. J'espère pour lui le même destin, même si ça a l'air d'être un petit peu moins prometteur que étaient ses frères. Alors, on va passer sur du profil full offensif maintenant. On va commencer par Fletcher Boyd. Fletcher Boyd, il a signé il n'y a pas si longtemps du côté d'Aston Villa. C'est un jeune qui a eu une préformation du côté d'Aberdeen. 17 ans, milieu offensif, donc 20 matchs pour lui, 2 buts, 3 passes D. Il a déjà joué à la fois pour l'équipe U18 mais aussi pour l'équipe U21, des apparitions aussi en Youth League. C'est un joueur avec une très belle vision de jeu. Il a aussi une qualité de passe assez intéressante. Le souci pour lui, c'est que physiquement il est assez frêle, donc il va se faire bouger un petit peu. Donc il va vraiment falloir que ça s'améliore, car ça va être le plus grand risque. Mais avec cette qualité de passe, il va pouvoir réussir à créer des très très belles situations, mettre en valeur ses partenaires. Donc, un joueur à suivre. Et surtout, quand vous allez dénicher un jeune comme ça très tôt du côté de l'Écosse, c'est que les recruteurs ont remarqué quelque chose de particulier chez lui. Donc, c'est un joueur forcément à suivre avec une grande attention. Alors, on va partir maintenant sur un autre milieu offensif. Il s'appelle Alfie Linskey. Donc lui, très très grosse saison, hein. Il a 18 ans et c'est une superbe saison qu'il est en train de nous faire. Il joue également la Youth League avec Aston Villa, 26 matchs cette saison. On a 11 buts d'inscrits, 2 passes décisives. Un joueur qui gravite déjà à peu près dans le groupe pro, avec des entraînements dans le groupe pro des fois. Donc c'est un joueur qui lui va être très intéressant à suivre dans les prochains mois.
car je serais pas étonné de le voir commencer à pointer le bout de son nez sur le banc en première ligue. Bon, après Aston Villa, il y a déjà beaucoup de joueurs à Aston Villa qui ont une attention offensive, donc ça va être compliqué de se faire sa place, et c'est vrai que pour la plupart des joueurs que je vais parler aujourd'hui, ça va être compliqué de faire sa place, car ils sont déjà en concurrence entre eux-mêmes, et en plus vous êtes en concurrence avec, il faut prendre une place sur le banc de la PL, et là, l'effectif d'Aston Villa est quand même bien construit, et vous avez beaucoup de monde dans les secteurs offensifs. En tout cas, ce Alfie Kay, vraiment, il est très très bon, et c'est vraiment un super joueur qu'il faut suivre absolument. On va partir dans un profil maintenant pur attaquant. Il s'appelle Rory Wilson. Rory Wilson, 5 buts en U19 cette saison, 2 buts en U21. Forcément, là, il a dû passer un petit cap, donc forcément, c'est un petit peu compliqué pour lui pour le moment. Mais en tout cas, on est sur un joueur écossais qui a été repéré aussi assez jeune, 1m83, il vient des Rangers. Et dans sa carrière, il a joué un petit peu plus de 70 matchs. Et il est déjà à 44 buts. C'était un goléador du côté des Glasgow Rangers. Donc clairement, c'est un joueur à suivre qui, devant le but, il est avec un sang-froid assez impressionnant. Il est clinique. Donc clairement, ça peut être un très très bon joueur. Je vous parlais de Morgan dans la vidéo de Brentford, d'un joueur qui était décrit par beaucoup de suiveurs de l'académie de Brentford comme vraiment quelqu'un de très très bon devant le but. Bah, Rory Wilson, en vrai, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment qualifier de à peu près pareil, quoi. C'est un joueur qui, devant le but, il n'hésite pas. Donc, ça va être un superbe élément pour cette équipe jeune d'Aston Villa. J'espère que l'année prochaine, il y aura un petit prêt pour lui du côté de la Ligue 1 ou de la Championship. C'est peut-être encore un petit peu juste pour la Championship, mais déjà la Ligue 1, ça va lui permettre d'avoir un petit peu de minutes. Et franchement, ça peut être un super joueur à suivre dans les prochaines années du côté d'Aston Villa. Dans un profil un petit peu différent, là où avec Rory Wilson, vous pouvez le faire jouer en poste d'attaquant qui il peut utiliser sa taille, hein, donc il a la capacité aussi de faire de belles choses de la tête. Eh bien, Monkey Mid, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, ça score aussi très, très souvent. Hein. 11 buts cette saison, 7 passes D, 17 ans, 21 matchs. Un joueur extraordinaire hein, pour l'équipe U19 d'Aston Villa cette saison. Un profil qui va forcément monter de catégorie l'année prochaine. Certes, il a que 17 ans, mais clairement, avec une telle réalisation, j'avais commencé à préparer cette vidéo il y a déjà il y a un mois, au début du mois de janvier, et franchement, je l'avais pas forcément repéré dans la liste des joueurs qui marquaient beaucoup, etc. Mais tout s'est fait là en un mois, donc vraiment un profil assez intéressant où, comme il a 17 ans, bah déjà, il vient d'arriver dans la catégorie, il peut jouer les matchs du 18, etc. Donc là, clairement, il va vite se faire repérer et il va pouvoir monter les échelons. En tout cas, un joueur très intéressant à suivre aussi, absolument. Enfin, on va terminer avec aussi un joueur qui marque énormément. 14 matchs, 14 buts. Voilà, un but par match de moyenne. 4 passes dès cette saison. Et là, c'est plus un profil ailier. En tout cas, lui, pareil, c'est un joueur qui joue la Youth League avec Aston Villa. C'est un profil qui, lui, par contre, va à coup sûr monter dans l'équipe A. Hein. Lui, je suis convaincu vraiment. Il est très très fort. Il est vraiment très impressionnant. Donc, c'est un joueur qui peut vraiment utiliser sa vitesse sur son côté. Donc, c'est un joueur qui peut aussi jouer latéral. Quand j'ai regardé sur certaines fiches, j'étais assez étonné. Sur certains sites, ils le classifient même en tant que défenseur. D'autres sites le classifient en tant qu'attaquant, mais c'est purement un ailier quand on regarde dans le détail. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très bon devant le but, qui a une belle vitesse, qui a une capacité d'élimination des défenseurs, un très beau dribble.
clairement, il y a vraiment moyen de faire un truc intéressant avec lui, mais vraiment quand j'ai vu que certains sites le classifient en tant que défenseur, on se dit ah oui en effet, Bradley Burroughs, c'est quelque chose. Donc ça c'est assez impressionnant de voir qu'un joueur qui a déjà une belle valeur marchande aussi sur Transfermarkt. Déjà 2 millions de valeur 17 ans, clairement, phénomène ce Bradley Burroughs. Et lui, c'est sûr qu'il va commencer à venir titiller le groupe pro. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a évoqué un petit peu différents noms, surtout du profil offensif. Il y a beaucoup de stats, donc c'est plus simple. Mais vraiment, il y a des joueurs très intéressants du côté de cette équipe d'Aston Villa. Et l'identité de jeu qui infuse au sein de toute l'académie du côté d'Aston Villa. Il y a eu vraiment une transformation en profondeur hein, quand même sur ces dernières années avec Emery dans la façon de jouer. Et donc, forcément, quand on voit des bons attaquants avec du Morgan Rogers, du Watkins, ce genre de joueurs dans l'équipe première, ça donne envie aux jeunes aussi de procurer du beau foot. Et forcément, vous avez des super éléments en attaque, car vous savez que ça donne quand même la chance aux joueurs. Là où Aston Villa était plutôt dans le sens où j'achète un joueur qui a du potentiel, je le transforme en très très bon joueur, clairement, dans les 3, 4, 5 prochaines années, grâce à cette période où ils ont réussi à acheter pour pas trop cher le jeune talent et le transformer en très 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 bon joueur, et bien là, Aston Villa, grâce à ces 5 dernières années, va réussir à former des jeunes talents pour que dans les 5 prochaines années qui arrivent, eh bien ça va être des jeunes du centre qui vont réussir à venir prendre leur place dans l'équipe A grâce au travail fait par tout le staff. Mais franchement, le choix d'avoir recruté Emery était déjà sportivement une très bonne idée pour l'équipe A, mais aussi pour tout le club dans son ensemble. Et donc ça forcément lié aussi au fonds monétaire qu'a le proprio. Bon forcément, identité de jeu, ça joue bien, vous donnez envie aux jeunes de rejoindre votre club, plus vous avez de l'argent, vous avez les moyens pour développer des joueurs et acheter des très très bons joueurs. On a évoqué avec Fletcher Boyd, Rory Wilson, des mecs qui ont été recrutés très très jeunes, sachant qu'ils sont déjà, ils ont 17, 18 ans, qui sont déjà des belles places dans les équipes jeunes d'Aston Villa. Ils ont été recrutés à 15 ans, 16 ans, par Aston Villa en Écosse, donc repéré très très jeune. Bon, si vous le recrutez à 15-16 ans, vous l'avez déjà peut-être repéré à 14 ans. Et donc forcément, ça montre que ce club a envie de se développer encore plus dans les prochaines années. Et quand on voit qu'aujourd'hui ils sont dans la course au titre, on a envie de voir ce club comme Aston Villa être dans la continuité et être peut-être un lutteur pour le titre dans les prochaines années avec beaucoup plus de récurrence que juste une fois par là, quoi. Donc voilà, en tout cas c'est très intéressant de voir ce qui se passe du côté d'Aston Villa. Et on espère voir ces jeunes se développer dans les prochaines années. On espère que Aston Villa va faire une très belle fin de saison. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et surtout de foot anglais, mais vos amis qui aiment bien connaître de nouveaux jeunes, voilà, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description et à cliquer sur mon lien pour rejoindre mon Instagram. Voilà, au moins vous êtes prévenu en avance de toutes les vidéos. Donc vous avez le petit sujet qui leak en avance et ça peut peut-être vous intéresser. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitter ou encore sur Discord. Allez, à la prochaine tout le monde. Goodbye.